Bonjour et bienvenue sur ce tuto dédié à iTunes où je vais vous montrer les bases pour bien débuter sur ce logiciel et comment créer une bibliothèque si besoin. On verra les quelques réglages, l'interface, les possibilités qu'offre ce logiciel. Convertir des formats par exemple, importer des CD, des créations de sonneries pour votre iPhone, la synchronisation avec celui-ci et bien d'autres choses. Vous verrez que c'est un logiciel qui est assez puissant quand même s'il peut faire un peu peur à certains qui ne sont pas habitués. Vous verrez que c'est pas si compliqué que ça quand on connaît un petit peu les bases. Donc on y va, on lance iTunes et voilà, on arrive donc sur cette interface là du logiciel. Donc vous voyez que sur votre gauche, sur la barre latérale, il y a plusieurs modes de présentation. Donc les ajouts récents, c'est les derniers ajouts qui ont été rajoutés, hein, donc, comme son nom l'indique. On peut aussi les présenter sous forme d'artistes, donc par ordre alphabétique, d'accord, avec les titres, etc. Donc ça c'est une question de choix, hein. Vous avez le choix comme vous voulez. Donc là les albums, hein, par album, ou alors par morceau, donc en classant les artistes, les albums, les noms, etc., la durée, le genre. Voilà, tout ça, ça peut être enseigné sur votre bibliothèque. Simplement, si une information est fausse, vous cliquez dessus comme ça, vous, hop, et vous changez l'information, tac, 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 voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, c'est valable pour tous les trucs. Comme on peut éventuellement modifier la case, enfin la colonne, en le déplaçant d'un côté à l'autre. Voilà. Donc, moi, je classe en général l'artiste, le nom de l'album, puis le titre. Puisque vous verrez tout à l'heure que iTunes, lui, quand il organise la bibliothèque, justement, il organise comme ça. Donc c'est un des points très importants d'ailleurs qu'il faut vérifier sur les réglages de iTunes. Donc pour cela, on va dans Fichier, pardon, dans iTunes, puis Préférences. Là, il y a quelques petits paramètres qu'il faut regarder. Donc, par exemple, ici, donc la bibliothèque, donc c'est son nom, hein, comme elle s'appelle, c'est Raphaël. Donc voilà, bibliothèque de Raphaël. Mais le point le plus important, je pense, c'est dans l'onglet avancé. Donc on va le voir, mais avant ça, on va regarder juste ici, toujours dans Général, le réglage d'importation. Donc comment il est par défaut. Donc là, on est sur l'encodeur AAC. Donc c'est l'encodeur qui va être utile, par exemple, pour créer des sonneries. En revanche, si vous voulez créer, vous voulez encoder, par exemple, des musiques venant d'un CD, par exemple, il y a plusieurs formats qui évitent la perte de qualité, donc notamment l'encodeur AIFF ou alors le WAV, qui ne fait pas de perte. Moi personnellement, j'avais vu dans un tuto il y a quelques temps de ça l'encodeur Apple où je ne sais plus qui d'ailleurs expliquait qu'il n'y avait pas de perte non plus l'encodeur Apple, Lossless. Pourquoi? Parce que alors déjà il va vous réduire le poids de moitié par rapport à un CD. Le poids d'un CD par exemple s'il fait 700 mégas, il va vous le réduire à 350. Pourquoi? Parce qu'il va compresser donc toutes les musiques et il va seulement les décompresser à la lecture. Donc en fait, vous allez avoir un format réduit avec une qualité optimale. Donc moi, en général, je reste pour encoder des CD, chose qui m'arrive de moins en moins, hein, je vais sur l'encodeur Apple Lossless. Voilà. En revanche, pour une création de sonnerie, on ira sur l'encodeur AAC, c'est celui qui est supporté pour les sonneries. Donc là, on fait OK. Donc ça, c'est un point à regarder. Puis ensuite, on va dans Avancer. Là, il y a donc votre emplacement où se trouve le dossier iTunes Media. Alors, on peut le modifier, je ne vous le conseille pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous avez des problèmes et tout ça, vous cherchez une réponse si vous n'êtes pas habitué. En général, sur Internet, dans les tutos, etc., personne ne déplace la bibliothèque et c'est beaucoup plus facile à retrouver. Donc voilà, c'est cette case qu'il faut laisser cocher. Donc, laisser iTunes organiser le dossier iTunes Media puis copier les dossiers iTunes Media dans les dossiers ajoutés à la bibliothèque. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez ajouter des musiques sur votre bibliothèque, eh bien iTunes va organiser au fur et à mesure votre bibliothèque pour que ça soit tout bien classé. Alors comment ça se classe? Eh bien on va dans le dossier musique, d'accord, et vous avez un dossier donc qui s'est créé pour votre bibliothèque qui s'appelle iTunes. Donc là il y a les différents
fichier utile à iTunes pour classer tout ça, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais vos musiques en fait se trouvent ici, donc dans iTunes Media, puis dans Musique. Et là vous voyez que chaque artiste est classé, donc par ordre alphabétique, avec un dossier, et dans ce dossier il y a le nom de l'album, puis il y a le titre de la chanson. Donc alors je vais faire annuler là, on va toucher par exemple. Vous voyez, si je modifie par exemple le nom de l'album ici, le nom du titre par exemple, là, hop, normalement ça correspond à celui-là, je vais mettre n'importe quoi, hein, tac 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 tac, faire entrer, vous voyez, ça se change immédiatement ici. Donc je vais remettre comme c'était, voilà. Puis le nom de l'album, ça marche pareil, hein, donc si j'enlève ça, hop, et je fais entrer, voilà, hop, le nom a changé, donc je vais le remettre, etc. Donc vous avez compris le système. En fait, chaque artiste est classé donc avec un dossier, le nom d'album, puis enfin les chansons dans celui-ci. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire qu'en fait, à la base, si vous avez vos chansons, vos musiques sur votre ordinateur ou une clé USB, peu importe, moi je les ai ici, voilà. Donc moi mes musiques elles sont ici classées comme ça en vrac, hein. Donc alors il y en a certaines qui viennent déjà de iTunes que j'ai extrait, donc c'est pour ça qu'il y a des dossiers et tout est classé comme ça. Donc c'est une manière comme une autre pour classer assez rapidement vos musiques dans des dossiers par album et par titre, encore une fois. Mais sinon vous en avez d'autres comme ça qui sont un petit peu en vrac. Et ça c'est donc mes fichiers originaux que j'ai importés dans ma bibliothèque. Donc ça c'est comment ça s'appelle, un endroit où sont stockées vos musiques sur votre ordinateur. Ça ne veut pas dire que iTunes va chercher ces musiques ici. Non, iTunes lit les musiques à partir de son dossier iTunes, c'est-à-dire les mêmes musiques qui ont été copiées, donc c'est un doublon en fait si vous préférez, qui sont copiées dans ce dossier-là. Voilà, il va les chercher ici. Donc d'où l'importance de bien laisser les cases cochées comme je vous disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que si jamais vous déplacez ou vous supprimez ce dossier, peu importe ce que vous faites avec vos musiques, iTunes retrouvera toujours la musique puisqu'elle est dans son dossier média. Voilà pour cette petite parenthèse. Ensuite, par exemple, si vous voulez créer une nouvelle bibliothèque, si vous partez de zéro, vous voulez une deuxième bibliothèque, je ne sais pas pour quelle raison, il est toujours possible de le faire avec iTunes. Pour cela, on va quitter iTunes, je vais vous montrer la manip qu'il faut faire. Donc je vais quitter iTunes, voilà. Puis là, on revient sur cette icône et puis on appuie sur la touche Alt, donc sur Mac, hein. La touche Alt et puis on clique sur l'icône et là il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît. Donc avec la possibilité donc de choisir une bibliothèque, donc ça va être choisir une bibliothèque existante. Donc si je fais choisir, il va me proposer donc dans le dossier musique cette bibliothèque là, d'accord. Donc je ferai ouvrir, il va m'ouvrir de nouveau, je reviendrai au point 0. C'est pas ce qu'on veut. Donc là on va choisir une nouvelle bibliothèque. Donc là vous voyez par défaut il m'a mis iTunes 1. Pourquoi? Parce que iTunes existe déjà. Donc j'ai juste à faire, bon, on pourrait la renommer, hein, on pourrait marquer par exemple, je ne sais pas, musique du mariage de Tante Adèle, voilà, et vous faites votre bibliothèque prête pour votre soirée et faire le DJ. Donc là on va laisser iTunes 1, donc je fais enregistrer, et là j'ai plus qu'à importer donc les musiques que je vais passer donc par exemple pour ce mariage, hein, de la Tante Adèle. Et donc là, je sélectionne donc du coup les musiques que je veux importer. Donc toujours pareil, hein, c'est très simple hein, pour importer des musiques. On ouvre le Finder, on va chercher les musiques où elles sont stockées sur votre ordinateur, sur le disque externe, sur la clé USB, peu importe où elles sont, ou même sur un CD, et on les importe. Donc on fait du glisser-déposer, donc je vais en prendre une au hasard, donc hop, je fais glisser, elle est dedans. Je prends un dossier, hop, il est dedans. Voilà, et on fait sa sélection sur cette nouvelle bibliothèque. Donc vous voyez que là, alors ça n'a pas classé comme l'autre bibliothèque avant, vous voyez vous avez le nom qui apparaît avant, l'artiste après. Donc moi j'aime bien les classer dans le même ordre que iTunes fait, donc c'est-à-dire artiste, album, puis nom. Après c'est vous qui voyez, hein, ça c'est vraiment au choix, c'est une question de lecture, hein, ni plus ni moins. Moi je sais que je me rappelle plus des noms d'artistes que des noms des albums ou même des chansons.
Donc pour retrouver une chanson, c'est plus facile pour moi donc de le chercher par artiste. Mais ça, c'est chacun verra ce qui lui convient le mieux. Donc là, bah, si je lance la lecture, ça va fonctionner, voilà. Ok, donc ça c'est une première chose. Vous voyez que si vous venez dans l'onglet album, on n'a pas forcément la jaquette. Donc, enfin la jaquette, ce que j'appelle, c'est la pochette du CD. Ça, c'est une chose qui est possible de télécharger si, comment ça s'appelle, iTunes la reconnaît, si c'est bien orthographié, etc. Donc là, ça m'étonnerait que ça marche. Je vais essayer pour celle-là. Donc on fait obtenir les illustrations d'album. Bon, voilà, celle-là elle est introuvable, c'est un mauvais exemple. Information, pardon, non, c'est pas celle-là, ça on va le voir de suite. Mais on fait, alors je vais faire annuler pour l'instant, et on fait obtenir les illustrations d'album, non plus. Bon. Alors il y a une deuxième possibilité, donc information sur l'album, et là, vous allez dans illustration, puis vous faites ajouter l'illustration. C'est simple, donc il suffit si vous l'avez déjà téléchargé sur votre ordinateur, il suffit juste d'aller chercher l'image et de faire ouvrir. Si c'est pas le cas, on peut aller donc sur internet et prendre. Donc là, on était sur Aaron et la musique, c'est, on va essayer de Lily, pardon, c'était qu'un seul L. Voilà, on va dans l'image. Voilà, par exemple, c'est celle-là. Image. Des pubs. Voilà, on fait enregistrer l'image sous. Alors je vais la mettre sur le bureau rapidement. Voilà, enregistrer. Tac. Ça c'est fait. Je referme Internet pour l'instant. Je vais dans illustration. Ajouter une illustration. Je vais sur mon bureau. Je prends la jaquette. Ouvrir. Et voilà. Et on fait OK. Et vous avez la jaquette. C'est pas plus compliqué que ça. Sinon, alors des fois, il suffit, donc si on va d'un morceau, on le voit mieux. Si vous connaissez vraiment, alors il faut bien vérifier sur le comment s'appelle la musique, que ça soit bien orthographié. S'il y a une minuscule, il faut mettre une majuscule. S'il y a une minuscule, il faut mettre une minuscule. Voilà, donc tout ça, ça a son importance pour vraiment que iTunes puisse reconnaître la pochette du CD. Maintenant, on va voir comment importer aussi des musiques à partir d'un CD. Donc, si vous avez la chance de posséder un lecteur de CD sur votre ordinateur, c'est magnifique. Pour les iMac, je sais qu'après 2012, il n'y avait plus la possibilité, je crois. Donc moi j'ai un iMac de 2011, ça tombe bien, j'ai toujours un lecteur de CD, donc je vais insérer un CD que j'ai trouvé là rapidement. Bon, c'est une manipulation que je ne fais plus parce que les CD sont amenés à disparaître. Donc j'insère le CD, puis vous allez voir qu'il va y avoir une petite roue qui va apparaître correspondant au CD. Donc là, ça charge. Donc voilà. Donc là, on a un premier message où iTunes nous propose d'importer le CD. Mais avant de faire ça, j'ai oublié de faire une chose que j'ai dit tout à l'heure précédemment. Donc je vais faire non pour l'instant. Parce qu'il faut changer dans les préférences, le format d'encodage. Donc on va dans réglage d'importation. Et là, on va passer, donc, puisqu'on a dit que c'était un CD, donc encore une fois, le AIFF n'a pas de perte, le WAV non plus. L'encodeur Apple Lossless, donc lui, il va compresser les fichiers divisé par deux, le poids du CD, sans perte, puisqu'il va le décompresser à la lecture seulement. Le MP3, c'est bon aussi, mais vous avez un petit peu de perte. Et le AAC est un petit peu meilleur que le MP3, mais vous avez aussi un petit peu de perte. Donc moi, je reste sur l'encodeur Apple, voilà, et je fais OK. Donc, OK. Maintenant, alors, si je veux importer le CD, je fais importer, donc on est bien OK, voilà, et je fais, donc là, ça a commencé, et là, ça importe le CD. Donc, il y a un petit peu de temps, donc je vais arrêter la vidéo, on se retrouve tout de suite après, quand ce sera fait. Donc voilà, l'encodage s'est terminé, donc vous voyez qu'une coche verte est apparue pour chaque titre de l'album, me disant que toutes les musiques sont bien importées. Donc si vous voyez ici, là on voit déjà un petit peu qu'il a même également chargé la pochette. Donc si on revient en arrière,
Voilà, par exemple dans les ajouts récents, on a l'album avec chacun des titres. Voilà, avec un son absolument correct. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de temps d'attente, même si c'est décompressé au moment de la lecture. Voilà pour ce tuto, j'espère que vous avez compris ces quelques bases de iTunes. N'hésitez pas à mettre des commentaires et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dans un prochain tuto, on verra comment faire la création de sonneries à partir d'iTunes, toujours, pour l'iPhone. Et vous verrez que c'est pas très compliqué non plus. Voilà, donc je vous dis merci et à bientôt.